L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente se sent fière de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 9e leçon du trimestre intitulée Controverse à Jérusalem. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Exantus de prier pour nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes vraiment contents du privilège que nous avons de travailler pour toi. Tu nous as permis de passer la nuit en bien, nous nous sommes réveillés et devant toi ce matin, nous nous inclinons. Nous recherchons la lumière de ton Saint-Esprit tandis que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat avec nos chers amis auditeurs. Nous te supplions de nous éclairer et de bénir chaque auditeur de telle sorte que ces leçons capables d'aider ou rapprocher au plus près de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 9e leçon du trimestre et un pour titre Controverse à Jérusalem. J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette leçon et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Marc chapitre 11, le verset 25, il est dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, nous capables de voir que dans Marc chapitre 2 et 3, donc nous avons deux grandes controverses qui étaient gagnées, côté que les pharisiens étaient vraiment troublés à cause de réactions, à cause de œuvre Jésus-Christ, deux grandes controverses là que nous étudions dans les leçons, la troisième leçon. Maintenant, nous avons gagné 5 grandes controverses. 5 controverses entre Jésus et les chefs religieux qui mentionnaient. Et ça que nous sommes capables de comprendre, façon que Jésus-Christ agit, donc ça a troublé les pharisiens yo, et ça a suscité la caillou, une série de questions qui est très importante pour façon que vous vivre, aussi pour disciples. Donc pour que vous soyez capable d'apprendre en pile de mission Christ. Cependant, il y a une pile situation qui, nous avons dit situation polémique que les pharisiens ont créé une atmosphère qui était vraiment toxique, côté que ils mettaient foi et l'autre monde foi peuple en danger, nous capable dire. Chef religieux ça yo étaient venus pour confondre Jésus, pour capable prendre dans certains pièges. Cependant, Jésus-Christ pas laisser le prendre en piège yo. Et nous capable voir aussi dans la semaine ça, nous allons analyser pour nous voir qui Jean Jésus-Christ continue à agir pour mener moun yo à comprendre mission et nous capable ouais aussi analyser qui raison qui fait que pharisiens yo étaient opposés à comportement Jésus-Christ. Cependant Christ essayait de faire toute bagaille pour le briser, tout préjugé qui était gagné
et dans communauté, dans époque, côté que l'été venu accomplir mission spéciale, ça. Maintenant, dans Marc 11, Jésus-Christ l'est entré à Jérusalem. Nous allons un paquet l'autre controverse encore. Dans Marc 11, l'est entré là à Jérusalem. C'était la dernière semaine, nous capable dire, de ministère Christ. Maintenant, si vous regardez dans Marc chapitre 2 jusqu'à Marc chapitre 10, nous capable voir que ça couvre presque 3 ans et demi, nous capable dire 3 ans et demi dans le ministère Christ. Cependant, toute controverse qui passait dans Marc chapitre 11, les couvrit un petit bout de temps. Ça veut dire le temps était raccourci. Maintenant, ralentissement ça qui gagnait dans mission Christ et dans événement qui passait yo. Maintenant, yo instruit nous aussi qui gens que nous capables de comprendre que qui ça qui va arriver dans dernier jour yo, qui ça qui va arriver, qui dernier événement qui va rapprocher et qui fin qui va arriver à Christ, ça veut dire mission Christ va prendre fin et dans fin semaine pascal là, mission n'est pas prendre fin. Voilà pourquoi au cours de semaine ça, nous prenons un pile controverse, nous prenons tout ça qui est arrivé dans la dernière semaine, la semaine pascale. Et voilà pourquoi dans la première partie leçon 1, partie dimanche 25 août, qui parlait de l'entrée triomphale. Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Donc, nous avons demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable de dire nous sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Merci, Pasteur Etienne. Nous voulons saluer tous nos collègues qui sont sur la plateforme. Nous voulons saluer nos frères et sœurs à travers la terre. Hier, ça, c'est leçon dimanche qui c'est 25 août qui parlait de l'entrée triomphale. Donc, c'est un titre qui vraiment qui déjà explicite déjà. Nous n'avons pas besoin de passer du temps. Parce que nous connaissons là, mais tu es allé dans la guerre, la pantrée la calé longtemps, et bien nous voyons une guerre là, il fait entrer triomphale pour lui-même. Ça nous entrer la pantrée, c'est avec honneur que vous recevez. Et bien par exemple, dans l'Olympique là, nous Américains prennent un paquet de médailles, ils prennent plus de médailles que tout le monde, les joueurs ça à pantrée, ils font entrer triomphale pour eux. Mais, partie leçon ça, les différents des entrées ça. Lorsque nous lisons dans Marc 11, verset 1 à 11, et dans Zacharie 9, verset 9 à 10, nous comprenons ça. Je n'ai pas de temps pour me lire pour nous, je vais quitter pour nous lire, nous-mêmes pour nous faire un petit effort. Nous remettons nous-mêmes pour nous faire un petit effort. Maintenant, lorsque nous regardons l'histoire dans Marc chapitre 11, verset 1 à 11, nous regardons nous connaissons l'histoire ça bien. Jésus demandait à deux disciples pour entrer dans une ville voisin qui est tout près là, et puis pour prendre un bourrique et pour voter bout la balle pour entrer à Jérusalem, parce que Jésus va entrer à Jérusalem, et bien si on fait ça exactement, nous connaissons l'histoire passée, Jean passé. Mais pour quelle raison, vous mettez bagage ça dans la Bible, juste un bourrique, Jésus va monter sous lui. Pour quelle raison? Mais il y a deux réponses qu'on est capable de faire. Tout d'abord, nous montrer que la puissance prophétique de Jésus, son bagage était annoncé, pas vrai, depuis plus de 5 siècles, et nous montrer comment Jésus-Christ, lui-même, avec Papa, lui mettait ensemble pour réaliser ça. Et deuxième raison, nous voyons dans Zacharie 9, 10, et bien Zacharie était annoncé, mais comment le roi a venu. Eh bien, lorsque nous regardons, frères dans 1 roi, 1er, verset 32 à 48, lorsque petit David, qui c'est Adonia, t'a essayé de prendre le royaume David là, parce que David t'a mourir, et bien David déjà promet déjà à Salomon, et bien là nous lisons l'histoire ça, nous voyons Salomon habillé David, habillé Salomon, et David habillé Salomon, et il est entré pour faire entrer triomphale à Jérusalem vraiment sous Tibouk là. Donc n'importe roi qui gagné en Israël le plus souvent au sorti dans le temple et habillé et il passe sous Tibouk là et entré à Jérusalem. Donc pour Zacharie annoncé ça. Jérusalem faisait ça pour comprendre ce qui a passé. Il était situé d'un côté qui était très, très extraordinaire. À l'époque de Jésus, Jérusalem était 40 à 50 000 habitants à la dernière. Et lorsque c'est la Pâque, tout le monde, tout juif qui vivent dans l'autre pays, retourné, puis ils viennent à Jérusalem, viennent célébrer la Pâque. Donc, la Pâque à l'époque, ça, c'est un paquet de monde qui tape entré là-dedans. Et peuple là, Jésus-Christ a entré, et moun yo a chanté Hosanna, Hosanna, c'est ça veut dire Dieu soit loué, c'est comme si vous sauvé maintenant et vous mettez drap à terre pour Jésus passer son bagage extraordinaire.
pas oublier, Jésus dans toute histoire, Marc là, par exemple, voulait révéler tête. Il toujours dit, il fait miracle, il dit pas parler, pas dit ça, pas dit ça. Et je dis, eh bien, nous, Jésus-Christ, il dévoilé Messianique, il dévoilé c'est lui qui roi, il entré en tant que roi, et ça t'est capable de permettre un paquet et même un paquet de bataille, t'es capable de gagner révolte, mais quand Jésus n'est pas gagné révolte, Jésus sorti sur eux jusqu'à ce qu'on l'autre temps capable d'accomplir. Donc, l'entrée triomphale de Jésus, tout le monde reconnaît vraiment dans le moment ça, dans le dimanche ça, que Jésus c'était le roi, le Messie qui devait sauver. Bien. OK, si nous ne pas dire rien, nous allons aller plus vite. Pasteur Étienne, dans le leçon lundi 26 août, il parlait de un arbre maudit et un temps purifié. Voilà, c'est parti lundi qui est 26 août. Donc, après l'entrée triomphale de Jésus, et il y a un grand matin, et tandis que Jésus a sorti Béthanie, et il a passé à la de Jérusalem, a retourné à Jérusalem. Béthanie, qui c'est 3 kilomètres environ de Jérusalem. Et là, Jésus-Christ, lui, ouais, un pied figuier. Donc, c'est un autre événement qui porte en pile controverse, qui porte en pile trouble. Et non seulement pour pharisiens, mais pour disciples aussi. Jésus-Christ, ouais, pied figuier des belles là, en pile feuilles, vert, et Christ, lui, passé, avec l'espoir, lui, approché bon pied figuier t'es au bord de la route. Donc, il pas dedans, ils ont ferme. Donc, il est au bord de la route. Et c'est ainsi que Jésus-Christ avait l'espoir de trouver quelques fruits. Et lorsque il arrivait là, on peut comprendre ça. Donc, il peut-être des grands goûts. Donc, il gardait, il ouais, pied figuier pas gain aux pièces figues là-dedans. Et Jésus-Christ est fâché, il te mettait en colère, il dit, désormais, fruit papé prend naissance dans pied bois et lui ordonné à pied bois pour que les pieds figuiers pour le sécher. Maintenant, selon Lévitique chapitre 19, 9 et Lévitique 23, 22, est-ce que Christ, il t'a pris le volet fruit, il t'a pris le volet dans pied figuier parce qu'il va le planter. Cependant, deux bagages que nous avons reconnaître, pied figuier en dedans, yon ferme, il était au bord de la route. Deuxième bagage, selon loi lévitique, non? Et lorsque mon yo a récolté, donc, yo gen un parti pour yo quitter après moisson, et pour yo quitter pour les pauvres, pour moun qui pas gagné. Cela veut dire que Jésus-Christ pas gagné. Donc, il remarque pied figuier là, et selon loi, donc, il est légitime pour lui. Il te droit pour que le capable aller prendre quelques figues pour que le capable passer et finir. Mais il trouvait que pas de fruit. Et Jésus-Christ l'est fâché. Et là, il maudit pied figuier. Maintenant, nous, lorsque disciples, il a retourné avec Christ. Demain, lorsqu'il a passé dans un an, il a pied figuier séché complètement. Pied figuier séché. Et disciples n'ont pas de cas comprendre ça. Pour eux, c'est une action qui était malhonnête que Christ fait. Donc, ça a créé trouble, il créait problème dans mes temps. Donc, c'était une action qui est vraiment étrange. Maintenant, nous voyons que Jésus-Christ vient faire commettre une action, il fait un autre bagaille, parce que le sang parle nous de temple qui purifiait. Faudrait que lorsque Jésus-Christ entrait dans le temple, non, Jésus-Christ voyait que messieurs, les pharisiens, ont fait le temple tourner en marché. Faudrait qu'il a fait, il a vendu bête yo, a pris dépassé, il a fait marché noir, si vous voulez. Parce que dans le temps et principe dans le demandé, lorsque vous allez dans le temple, il faut que vous présentez un animal pour sacrifice, pour pardon péché. Ça dit que vous n'êtes pas capable d'entrer dans le temple pour que vous pas à l'offrir un sacrifice. Et messieurs, ça a rien pour faire, ils acheté animal dans l'autre côté, dans l'autre pays, à bon marché, et ils profité pour que vous vendiez à prix élevé dans le temple, en dehors de temple. Et comme nous connaissons temple, il y a un pavillon, il y a une galerie, et il y a une côte, ça que de la cour.
Et c'est dans la courant que messieurs ont fait marcher. Lorsque Jésus-Christ paraît, il voit table là. Jésus-Christ vexé, chaviré table vendeur yo, ok, il chaviré yo, passé en bas bâton. Donc, en pile monde qui voit action ça, il était étonné, il était troublé. Donc, encore c'est considéré comme une autre controverse. Donc, deux histoires ça yo, donc capable dire constitué et quatrième histoire qui racontait selon méthode narrative et dans le livre maintenant. Et dans l'histoire ça yo, nous capable dire ce sont des histoires et des histoires en sandwich, si que nous rappelons, nous avons étudié histoire en sandwich. So, histoire ça yo, yo gon leçon là-dedans, capable de une leçon dans deuxième histoire nan, qui dans première histoire qui racontait, on capable une leçon là, mais on capable une leçon dans deuxième nan ou troisième nan. Donc, Jésus maudit en pied figué, les purifier temple là, c'était deux actions qui étaient opposées et dans yeux chefs religieux. Maintenant, pour qui raison? Parce que Jésus-Christ dit que le temple, c'est la maison de son Père, donc la maison de prière, donc il n'y a pas qu'à faire le tourner, il y a une caverne de voleurs. Donc, ce sont ces deux histoires-là, ces deux événements qui opposaient à messieurs que Jésus-Christ les performé, les modifié et les purifié temple en chassant les vendeurs qui devaient faire temple bon Dieu en une caverne de voleurs. C'est ça que nous sommes capables de dire sur la deuxième leçon, un arbre maudit et un temple purifié. Et merci, Pasteur Jean, merci, Pasteur Jean-Michel, et pour cette présentation. Justement, Jésus est posé des actions dans le temple et gagné sous question figuier et maudit, gagné un théologien qui relève et épisode ça, une parabole en action. Ouais, et le figuier, docteur Jean-Michel, avait des feuilles. Pasteur Jean-Michel se dit là. Mais pourtant, il n'a pas de fruits. Et ce figuier, d'après les théologiens, représente encore les pharisiens qui portaient des feuilles, mais pas de fruits. Et c'était justement une parabole en action, le figuier maudit par Jésus-Christ. Et justement, Pasteur Jean-Michel parlait de la purification du temple, le figuier maudit, et le lendemain, les pharisiens ont rencontré Jésus dans les parvis du temple. Après Jésus finit de faire toute action, ça, ils ont poser Jésus question. Et qui question pour poser Jésus? Par qui autorité ou a fait toute bagaille ici là? Hein? Par qui autorité ou a fait toute bagaille ici là? Et ça constitue exactement titre leçon jeudi mardi 27 août 2024 là qui gagnait pour titre controverse et parti jeudi c'est qui t'a permis de faire ces choses? Par qui autorité? Qui est-ce qui a autorité pour faire tout ça? Donc comprenez pour qui ça? Il posé Jésus question parce que Jésus, aux yeux des pharisiens, c'est le fils du charpentier, le petit paysan. Hein, la propose, l'ICWA, la fait une série d'actions. Il pose monsieur question, il demande Jésus par qui autorité a fait ça. Donc, il y a trois bagages nous t'en remettre. Premièrement, c'est l'intention des pharisiens. Leçon à parler de controverse entre les pharisiens et Jésus. L'intention des pharisiens. Chaque fois que les pharisiens posent une question à Jésus, nous avons dans le leçon antérieure là, où on demande Jésus pour faire un miracle. Ce n'est pas parce qu'on te voulait croire dans Jésus. Ce n'est pas parce qu'on te croire dans Jésus comme Messie vraiment. Mais ils ont cherché prendre Jésus dans le piège. Et quel que soit ça Jésus te fait, ils ont pas prêt pour reconnaître Jésus comme étant le Messie. Là, poser Jésus question, ils ont demandé Jésus par qui autorité a fait ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de Jésus, bah, ils ont un renseignement qui pour convaincre, c'est dans le piège. C'est même stratégie que ont toujours utilisé pour chercher à prendre Jésus dans le piège là, c'est même stratégie à continuer. Nous avons deux éléments que nous pourrons présenter. Premier élément, Jésus, au lieu de répondre à leurs questions, Jésus dit moi-même, je vais poser nous une autre question. Et question Jésus pose, Jésus va poser une question à propos du baptême de Jean-Baptiste.
le baptême de Jean-Baptiste, Jésus m'a dit, ça sorti, qui côté? Dans bon Dieu ou bien dans les hommes? Et monsieur yo intelligent que yo dit si on dit dans bon Dieu, Jésus pral dire pour qui ça yo pas croire. Si on dit c'est dans les hommes, baptême Jean-Baptiste ça sorti, foule là a demandé déchirer parce que toute foule là croit dans Jean-Baptiste. Yo dit nous pas connaît. Yo dit nous pas connaît. Pour yo chercher piéger Jésus. Et Jésus pral dit yo, et bien puisque nous-mêmes, nous pas bonne réponse à la question me poser, moi-même tout pas dit nous qui côté moi joindre autorité pour me faire ça, m'a faire. Parce que même si Jésus t'a dit, c'est dans mon Dieu autorité Jésus sorti, ça va pas te dire rien pour yo. D'ailleurs déjà pas reconnaître Jésus comme Messie. Et deuxième élément qui fait toi que nous pourrons terminer dans la partie ça, et Jésus pral ba yo dans Marc 12 verset 1 à 12, Jésus pral ba yo une parabole. Pas oublier nous sommes dit et le figuier maudit, c'est une parabole en action. Figuier a représenté les pharisiens, justement, ces scribes stériles qui ne pas bien aucun fruit dans eux-mêmes. Et dans Marc 12, Jésus pral parler de vignerons. Vignerons qui travaillent dans le jardin et un propriétaire. Et puis, ils volent toute récolte, ils n'ont pas jamais propriétaire à rien. Le propriétaire a envoyé un groupe de serviteurs, a demandé pour qu'ils voyer récolte pour lui. Ça nèg yo fait, nèg yo tué, nèg yo bat serviteur yo bien bat, nèg yo maltraité yo bien maltraité. Ket, mettre la pas capable comprendre bagay comme ça, il dit oh, il dit pas comprendre. Jardin pour moi mbay nèg yo travail, et puis c'est comme ça nèg yo fait. Il dit bon, finalement à la fin en dernier lieu, il dit m'a voyé pour petite moi. Au moins nèg yo va gagner respect pour petite moi. Pour là yo ouais c'est petite mettre la cap vini, yo pi enragé, yo dit bon, a tout touye Michel, comme ça si nous touye héritier à jardin arrêté pour nous-mêmes. Et les pharisiens pas de aucun doute, yo te comprendre, c'est avec yo que Jésus t'a parlé parce que l'Éternel voyait prophète yo maltraité yo tué yo et Jésus c'était le fils et que yo pral tuer plus tard. Donc c'est ça que nous te voulons dire dans partie leçon jeudi mardi 27 août là qui gagne une petite controverse et partie jeudi qui t'a permis de faire ces choses, une question posée par les pharisiens à Jésus. Si dans le panel là certainement il y a une réaction, nous prêts pour nous capables de recevoir les réactions. Alors, ça m'a dit, depuis notre parti pasteur Étienne, entrer dans son fait, toute histoire nous expliquer au parler des dirigeants, des Parisiens. Ça veut dire, dans l'époque où nous vivons là, nous, c'est des dirigeants, et il y a des dirigeants qui plus haut passent nous, il y a des dirigeants qui bas passent nous. Comment pour nous-mêmes, nous réagir en tant que dirigeants pour nous capables de porter fuir, et comment nous capables de faire l'église venir des maisons de prière, au lieu de nous faire des discussions, des problèmes dans l'église, au pas marcher. Comment nous-mêmes en tant que pasteurs, comment nous-mêmes en tant que dirigeants, nous sommes capables de prendre l'histoire de Jésus, raconter, nous appliquer pour l'église capable meilleure. D'accord. Et ma PC, on a demandé réponse. Certainement, qu'on a l'autre réaction dans le panel là. Effectivement, pasteur Lujan, en tant que dirigeant, nous avons comme responsabilité, premièrement, peut-être pas nous pour nous porter fruit, et puis pour nous aider troupeau. Monde que bon Dieu confié à responsabilité nous pour nous mettre au travail. Mais avant, faut que nous mettions en prière pour nous construire et la base de l'unité. C'est pas nous cap construire pour nous aider chercher l'aide du Saint-Esprit pour que capable gagner unité dans mi-temps nous et pour l'église là capable au travail. Moi raconter ma petite bon Dieu qui j'ai occasion de parler avec yo. Objectif tout chrétien, c'est faire des disciples. Parce que les gens, quel que soit ça, on a fait l'église là, que ce soit tout l'autre département nous, qui existe, et société de jeunesse, et diaconat, donc, bon samaritain, ils ont tout grand objectif là, c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est ce qui correspond exactement à cette parabole, porter du fruit. Donc, là, nous venons à l'église,
c'est pas bel costume pour nous mettre, c'est pas belle robe pour nous mettre, belle coiffure pour nous gagner. Si c'est seulement ça nous gagner, ça est considéré comme belle feuille. Pasteur Etienne saute li pour nous dans parabole là. C'est belle feuille yo sous pied bois. Belle rade sous nous et nous belle apparence, tout ça c'est belle feuille. C'est pas belle feuille Jésus attend non mais nous, c'est fruit Jésus attend. Nous même pour nous porter fruit et monde que n'a dirigé yo pour nous aider yo avec l'aide du Saint-Esprit yo même tout pour yo porter fruit à la gloire de Dieu. Amen. Bon, et face à la question pasteur Wilfrid, non? Pas bien que Jésus-Christ a un plus problème avec pharisiens. Pharisiens, c'était des chefs, ils étaient des chefs religieux. C'était des prêtres. C'était des prêtres qui étaient dans la synagogue. Yo. Maintenant, jeudi, nous avons un paquet de leaders religieux. Donc, façon que yo a agi, façon que yo a agi dans l'assemblée. Donc, qui gens que yo capable faire et transformer fidèles, yo, transformer membres d'église, si que yo même qui leader, y a fait ça pas ça. Yo même qui leader, y a fait marché noir. Je dis, yo pas vendre, puisque, bon, j'ai l'impression, je dis, si tu as fait sacrifice dans le temple, bah, il a terrible parce que tout, en pile leader religieux, tu as vendre bête dans la cour l'église, tout. Yes, bah, si que pas de sacrifice côté pour mon acheter animal, ou est gens que pas agi. Donc, ils ont préféré l'argent, il a couru des gains, avait dit, je dis, on croit que le son adressé aux leaders religieux, même lorsque ils n'ont pas vendre bête dans la cour l'église, mais façon que ils ont greedy pour comme, façon que ils ont fait collecte. Peuple n'a vient censé en dehors, peuple n'a vient censé perdre du sens offrande, perdre du sens sacrifice qu'il a présenté à Dieu à cause de comportement. Il dit que mon que le son ça est adressé aux chefs religieux pour que nous capables connaître qui gens pour que nous capables aider peuple non pour que nous avancer plus près de Dieu. Donc comportement pile laisser à désirer. Ok, n'a pas aller là continuer avec n'a posé question on croit que c'est Nadège. Oui, merci. Pour moi-même, c'est en tant que pasteur, en tant que leader, nous devons utiliser même Jean-Léon Mouneka, un docteur. Il faut faire diagnostic peuple. Faut nous faire diagnostic peuple là. Pour nous pas pour nous voir est-ce que peuple là pas malade. Parce que la Bible dit faut nous en bonne santé. Si peuple là pas malade, si peuple là malade, nous mettons à prêcher tout le temps. Nous pas attendre. C'est pour nous prendre temps pour nous garder qui maladie que peuple a gagné. Pour nous capables porter une solution. Et en plus, nous capables de demander, bon Dieu, pour laisser le Saint-Esprit descendre. Les esprits descendre pour capable sous peuple là et les nous parler, y attendez. Si nous pas fait pour nous pas diagnostiquer pour contre maladie que gagné, c'est un paquet de temps que n'a perdu, yo pas bio parce que yo malade. Yon monde qui malade, il pas attendez. Son seul bagage qu'il a cherché, c'est guérison. Merci. Okay. D'accord, merci Sœur Nadège. Nous allons passer la parole à notre ami pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Et dans la leçon du mercredi 28 août, qui vient pour titre responsabilité terrestre et conséquences célestes. La parole du pasteur Jimmy pour le capable d'ouvrir le micro et puis dire à toute petite bon Dieu comment le comprendre et titre leçon pour aujourd'hui. Jeudi mercredi 28 août et 2024 là. Nous saluons panel là et moi dit moi y a rien avec moi salutation donc Monique Jean-Paul qui m'a dit me saluer nous. Ensuite moi content pour moi un privilège pour faire partie de son ça qui caractérise en deux sections de voie terrestre et résultats célestes. Sous permission nous m'a demandé que sur même question m'a tout ajouté que c'est pas problème et nous parlons de ça en tout. C'est pas problème Jésus, même c'est pas problème prière et nous prendre bagaille. Nous même tout prendre bagaille. Il faut une chita solide
et pas toute bagaille parfois que nous avons besoin de prier. Vous savez, me dit ça parce que bon Dieu a nous toutes caractéristiques nécessaires pour nous former le peuple là, pour éduquer le peuple là. Et c'est dans l'éducation, c'est dans l'étude de la parole de Dieu que nous allons en mesure orienter vieux leaders charlatans ça comprendre que vérité biblique ça lié contrairement. Parce que la vie comprendre et au même temps pour apprendre la réalité pour nous grandir, pour nous connaître bon Dieu, c'est dans l'étude de la parole de Dieu. Et Jean se dit là, pasteur Exantus, et le son les caractérise à chef religieux, le regardez partie de verset 13 à verset 17, qui dit comme ça que, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Et son déclaration Jésus-Christ qui te fait l'idou, nèg yo te gen intention, nèg yo tellement matérialiste, yo c'est rester avec Romain, avec quelques chefs romains yo vinn pour prendre Jésus dans le piège. Et Jésus qui c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il bat une réponse d'amour pour montrer nèg yo responsabilité terrestre envers le gouvernement côté à vivre là, il doit payer taxes, qu'elle soit en forme de taxes de à l'époque, pour en forme dans pays, il doit payer taxes là pour remettre avec le gouvernement qui était à l'époque. Parce que tentation, c'était le fait que Jésus, peuple là contre Jésus et contre Romain. So Jésus l'aime comprendre bien, il aide à conduire envers devoir, envers responsabilité qu'il doit faire à ce qui a trait, remettre à César ça qui est à César et à Dieu ça qui est à Dieu. C'est clair, et ça que moi aime Jésus n'a pas ça, il toujours conduit tout le monde dans le bon chemin pour aider nous à réfléchir. Et là, il fait ça, il met le bon processus qui fait, parce qu'en théologie, on pas répondre à une question yes, no. Là, vous faites texte là expliquer pour que compréhension fait est mauvais en dedans cerveau mon Dieu. Et c'est ça je dis que moi j'aime ça. Et deuxièmement dans cet aspect leçon 1 qui est de partir de verset 18 à 28 à 27 excusez, et Paul a dit au verset 27, Dieu n'est pas Dieu des morts, non jamais, mais des vivants. Vous êtes grandement allés. Et ça dit ça, il n'y a pas l'autre livre autre que les 5 livres de Moïse. À part de 5 livres de Moïse, il n'y a pas qui fait que il n'y a pas quoi dans la résurrection. Il n'y a pas quoi dans les anges. Il n'y a pas quoi dans ça. D'où Jésus même quand Jésus même avec les dieux dans le Pentateuque là pour l'expliquer que ça le comprendre parce que si on te lit vraiment dans son ensemble de la réalité que ça a dit à lui parler de Jésus-Christ. Parce que le message de la Bible, il concentre seulement sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et Jésus dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ même qui est au sein. D'où Jésus lui-même offrité à inscrire que les amis n'ont pas lu parce que sinon, quand dit qu'on sa question, madame, gagne mari, il pas fait petit, il pas quitté petite, et Moïse prescrit non que faut mon marié, frère marié pour qu'à lumière. C'est vrai. Mais qu'on va pas comprendre combien à qui est les résurrections en fait, tellement il y a des ordres. Oui. Tellement résurrection en fait, vous demandez à qui femme qui est, fils Abraham à tout frère ça. Mais je dis, mes amis, non, impossible parce que là, on a gardé bagaille. Si nous te comprenons, bon Dieu, nous sommes à l'aise spirituel parce que l'état d'âme c'est matérialiste que vous voyez. Parce que le matérialiste, c'est difficile pour concevoir les choses célestes. Et d'ailleurs, et question n'est posée à une chercher un argument. Il n'y a pas besoin de réponse sincère pour aider. Mais la Bible dit qu'on a gardé notre transaction, échange, idée et en pensée à idéologie. Notre scribe comprendre. Et il y a un scribe qui tellement aimé façon Jésus répondre une question, dans le verset 28, on va comprendre que Jésus répond pour le conduire vers Dieu. D'où il dit que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Parce que là, en Jésus, on pas dans l'erreur. Là, d'accord, ça, Jésus dit qu'on lui conduit dans la vérité, dans la révélation de Dieu qui c'est Jésus-Christ. D'où Dieu te blâme et physiquement et dit blanc, from the reality that Jésus était dans mes temps, parce qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pas grand qui est possible. Même question ça, puisque Dieu, mais Dieu,
Jésus finalisé pour montrer qu'en réalité, ça qui est clair que nous devons comprendre que Jésus lui-même, lui, c'est Dieu. Et cela signifie que nous-mêmes, nous devons comprendre la résurrection que nous devons comprendre, lui remettre avec Jésus seulement à Dieu pour établir compréhension. Et moi, je crois que c'est ça que nous devons tirer dans deux parties leçons de voie terrestre et des résultats célestes. D'où, si il y a un commentaire ou bien si il y a une suggestion, et puis là, avant que nous partions dans un traversée, et dans la partie jeudi avec Sister No, Mrs. Victor. Bien, je pense que Jésus-Christ est enseigné, t'as pensé, messieurs, que le fait que yo gain des visions spirituelles, yo gain un but, donc pour spirituel, yo pas dû oublier que yo gain aussi des devoirs civiques. Yo gain devoir envers pays côté que yo a vivre dans. Je dis en ouais, ça parfois ça crée un pile problème ou controverse. Côté que yon chrétien pensait que le fait que les observer Christ, les travail pour la vie éternelle, donc il y a certaines choses que les doit seulement prier, seulement à l'église, donc les pas remplis de devoirs civiques. Donc, je reste quoi que Jésus-Christ t'a enseigné, messieurs, sous forme ça, en chrétien, ou même lorsque, ou candidat pour la patrie céleste, donc, on travaille pour que on dans le ciel, cependant, on gain devoir, on gain responsabilité envers communauté côté qu'on y est, on gain des devoirs civiques qu'on doit et on doit mettre en pratique. Sister Nadège, qui parle nous, et qui commandement qui pique d'après ou même dans la partie jeudi, le plus grand commandement, d'après qui commandement qui pique grand et comment expliquer nous ça? Merci à vous tous et merci à tout panel là qui parlé très bien. Leçon jeudi, le plus grand commandement. Au temps de Jésus, un pile monde t'a posé Jésus question. T'es gen prêtre, elder, pharisien, scribe, sadducéen. Yo tout te besoin connaît. Est-ce que Jésus c'est petit bon Dieu? Gen qui t'a posé Jésus question, yo te vle bay yon chute pour capable tomber. Yo te vle Jésus prendre un piège. Mais Jésus c'est Dieu. Il te toujours connaît qui ça dans cœur yo. Il te connaît objectif yo. Et c'est comme ça yo tout nan yo avancé plus près Jésus. Moïse te gagné 613 commandements. Dans 613 commandements yo, te gagné 365 qui étaient des interdictions et 213 qui étaient des préceptes positifs. Juif yo te connaît bagay ça yo très bien, yo te connaît Torah. Mais n'a demandé pour qui raison yo a pas demandé Jésus le plus grand commandement. Et là, on vient poser, et là, si scribe ça paraît, lui demander Jésus ça. Jésus pas de peur, il pas inquiété, puis il pas embarrassé pour te répondre. Et Jésus dit, il citait Deutéronome 6. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bon Dieu m'a dit avant que nous. Que nous, c'est siège pensée nous. C'est là que nous avons une factory pour nous faire bien, une factory pour nous faire mal. Je dis à mon Dieu m'a dit que nous. Et là nous ba mon Dieu que nous. Nous ba mon Dieu pensée nous. Nous ba mon Dieu toute âme nous. Nous sous route vers l'éternité pour notre Canaan céleste. Et Jésus, ben deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En pile fois, nous remédions parole ça yo. Mais nous arrivons dans le moment action, nous pas faire yo. Remettre prochain nous comme nous-mêmes, c'est chercher avantage pour l'autre monde tout. Nous allons travail, nous deux aller dans le travail. Nous tous les deux à travail, y a bon promotion. Si nous voyons l'autre qui pi bas, ap gémi,
nous-mêmes, bon Dieu, ban nous opportunité. Est-ce que nous avons aidé ou bien nous avons viré tête nous pour nous dire ou pas prochain? Bon Dieu, demandez-nous pour nous capables de remettre prochain nous comme nous-mêmes. Oui, bon Dieu voulait que l'innocente vie nous. Remet bon Dieu a demandé nous, il dépasse affection, il dépasse émotion. Son remet qui pour demander responsabilité. Il pas un feeling. C'est un commitment. Oui, remet prochain nous comme nous-mêmes. Et ça qui est belle là, les bon Dieu fin dit ça, il dit oui, ça dit c'est vrai. Et bon Dieu, et Jésus dit l'autre bagaille encore. Ou pas trop loin royaume non. Là où on dit ou pas trop loin caillou, ou pas la caillou. Ça veut dire nous-mêmes chrétiens, qui côté que nous situons dans route l'éternité. Est-ce qu'on tout prêt ou bien ou non royaume non? Ou pas connaît qu'il est là moi frapper ou? Maladie qui apparaît sous ou pas même maladie il faut pas même qu'à réfléchir. En tant que chrétien, nous devons réfléchir pour nous capable marcher tout sauver. Parce que nous ne connaissons ni qui l'heure, ni l'heure que Jésus a venu. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous pas devons agir même avec script, ni pharisiens. Nous devons tout commandement Jésus pour nous capable remettre bon Dieu avec tout que nous et remettre prochain nous avec tout nous-mêmes. C'est ça la parole là dit. Merci. Bien, mesdames et messieurs, t'attendez la vérité présente qui t'a été diffusée à vous-même la 9e leçon du trimestre, qui dégaine pour grand titre, controverse à Jérusalem. Et ces belles leçons que nous étudions, nous apprenons en pile, dans la partie dimanche, côté que nous avons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous avons côté que il était sous Tibouik, Jésus qui était entré à Jérusalem, côté que il y a une célébration. Maintenant, dans la deuxième partie qui était lundi 26 août, nous avons un arbre qui était maudit et temple qui était purifié. Côté que nous avons ces deux actions controverses, deux actions qui sont troublantes dans les yeux pharisiens, dans les yeux peuple, côté que Jésus-Christ maudit en pied figuier et les purifier temple, chasser monde qui t'a fait et temple, une caverne de voleurs. Et nous avons tout bagay ça yo te symbolisé comportement pharisien Jésus-Christ te voulait apprendre te voulait enseigner. Maintenant, dans la troisième partie qui était mardi 27 août, nous avons aussi avec le pasteur Olvik qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. Et nous voyons que Jésus-Christ, il était joué une autorité de la même papa parce que Jésus-Christ est Dieu, puisqu'il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Donc, toute puissance, toute autorité, c'est pas dans l'homme que l'était joignant, c'est dans même papa. Et dans la quatrième partie, nous avons et deux voies terrestres et résultats célestes qui étaient 28 août avec pasteur Jimmy. Côté que nous voyons que même lorsque nous sommes des chrétiens, nous aspirons à aller au ciel, mais nous avons des devoirs, nous avons des responsabilités civiques sur cette terre. Côté que Jésus-Christ t'a encouragé, t'a commandé, messieurs, pour que vous soyez capables de payer taxes à César, rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais dans la dernière partie qui était jeudi, le plus grand commandement que Jésus-Christ te baille, messieurs, c'est que vous avez besoin pour que vous soyez capable de remettre mon Dieu avec tout cœur, toute pensée, toute âme, tout vous-même. Donc, et Jésus-Christ te baille un deuxième, profiter pour bailler un deuxième commandement aussi pour que vous soyez capable de remettre prochain tant que propre tête. Bien, nous pensons que nous avons pile bagaille pour que nous apprenions dans le leçon ça yo. Et nous espérons que les amis auditeurs qui suivent la vérité présente ou capables de mettre en pratique, ou capables d'apprendre tout en pile bagaille. Donc, nous disons merci parce que vous suivez et vérité présente. Et Jean que nous toujours dit, si vous avez un commentaire pour que vous voulez faire, commentaire pour yo bienvenue à nous-mêmes, ou capable toujours écrire nous
dans etienneministry@gmail.com ou qu'à visiter le website dans Etienne Ministry. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente qui observe depuis un pile temps. Donc, nous supplions pour que vous capable, si vous pouvez abonner à la chaîne là, et inviter d'autres aussi à abonner afin que vous capable bénéficier de leçons École Sabbath. Et comme on connaît l'église, a fonctionné en ligne, en personne. Donc, vous capable ouais, staff la vérité présente chaque week-end. Vous capable ouais, pasteur Wilfrid Louis-Jean et dans district Côte-Écuelier à Salem sur Facebook, sur YouTube. Vous capable ouais, pasteur Exantus dans district Côte-Écuelier à Bethel. Vous capable ouais, notre bien-aimé sœur Nadège Victor et dans l'église li à Bethesda de Roselle. Kaboué aussi le pasteur Jimmy, quel que soit l'église Côte-Écuelier, dans Bethel Youth, à Irvington. Kaboué pasteur Etienne aussi, et dans quel que soit l'église Côte-Écuelier ou Kaboué sur Facebook, sur YouTube. Ainsi que une belle émission que pasteur Wilfrid Gain, une émission quotidienne, Be a Blessing. Nous encourageons pour capable, ouais, monsieur, là, chaque matin. Ainsi que pasteur Etienne, émission que me gagne l'heure de la délivrance, de 6h à 8h le dimanche et vendredi. Non, quoi que si vous visitez yon et programme ça ou pas regret. Donc nous disons merci pour attention et pour que nous puissions terminer, nous avons demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean pour que le capable prier pour nous. Merci Seigneur pour ce qu'on permettre que nous et faire le son ça. Merci pour cet esprit qui est ensemble avec nous. Permettre que non seulement nous-mêmes nous capables appliquer le son dans vie nous et mon captant de nous capable appliquer et nous capables faire provision pour salut éternel nous au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 9e leçon du trimestre qui te gagne pour grand titre controverse à Jérusalem. Nous vous merci pour l'attention et nous appelons bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, votre serviteur, pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Louis-Jean Wilfrid. Sœur Nadège Victor. Et pasteur Olvic Exartus Zamino, qui toujours amène. Nous au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.